Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Night, puis d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nous sommes avec Caprice qui va vous présenter Iseult, son personnage, et avec qui nous allons partir à l'aventure. Mais d'abord, comment vas-tu Caprice? Ça va très bien, j'ai la hype. Mais tant mieux. T'as remarqué un petit rhume de mon côté? Voilà, mais rien qui ne permette comment dire, d'empêcher cette rencontre entre les viewers et ton personnage. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous présenter brièvement Iseut et que tu vas interpréter pendant toute cette campagne? Fait. Alors Iseut, c'est Irina, avant tout, son nom c'est Irina, Irina Soukov. Irina est moscovite, elle vient de Russie et elle n'est autre que la fille de Vladimir Soukov, l'immortel qui a fondé l'Arche de Moscou. Euh, Ça n'est pas forcément pour lui plaire puisqu'elle s'est désolidarisée de son père et préfère en entendre parler le moins possible. Pourquoi? Parce qu'il désapprouve formellement son affiliation au Knights. En fait, Iseult au départ est une jeune étudiante qui étudiait les intelligences artificielles et de fil en aiguille, ses travaux ont été de plus en plus reconnus et elle a été approchée par Gauvin, qui est le leader de la section Giants, et elle a rejoint le Knight, sur impulsion à la fois de Gauvin et de l'immortel de Londres. Euh, et donc elle a rejoint cette section Giant depuis déjà quelques temps. Elle a décidé de prendre le nom Iseut lorsqu'elle a rejoint le Knight comme pour faire une rupture nette avec son père et avec son nom de famille. Elle porte l'armure chaman, qui est une armure qui est fort liée aux intelligences artificielles, donc c'est parfait pour elle. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et son intelligence artificielle a été affectueusement nommée Tristan, en rapport avec la légende de Tristan et Iseut. Tout à fait, et c'est vrai que les porteurs des armures chamanes, des méta-armures chamanes, développent souvent des relations particulières avec leur IA. Dans ces armures-là, les IA sont particulièrement sensibles, on va dire. Merci, et que dirais-tu maintenant d'écouter le générique? Oui. Et nous voici en 2037. Nous sommes précisément au sein de Camelot, le QG du Knight, basé à Londres, qui accueille à la fois les forces vives du Knight, qui correspond à 1000 chevaliers à peu près, et tout l'infrastructure derrière pour pouvoir gérer à la fois les 1000 chevaliers, leur logistique, aussi bien pour vivre au quotidien que pour s'armer et entretenir les armures, mais également toute la base de surveillance de l'ensemble de la Terre, puisque le Knight a cette responsabilité de surveiller la planète et notamment la progression de l'anathème. Dans cette à Camelot se trouvent dans les étages inférieurs les ateliers que Irina connaît particulièrement, puisque c'est là-bas que se trouvent principalement les gens de la section Giant qui travaillent à l'amélioration, les tests et autres qu'on peut faire sur les armures. Et c'est là-bas que tu as été convoqué par Gauvin, le chef de la section. Tu as, pour faire bref, assez peu de rapport avec lui parce que ses missions de la table ronde le prennent beaucoup. Et, euh, et tu n'es qu'une jeune chevaleresse. Donc tu n'as Tout à pas fait. forcément beaucoup de contact avec lui, donc c'est plutôt rare comme événement. Quel est ton état d'esprit lorsque tu franchis les couloirs de Camelot pour te rendre aux ateliers à sa rencontre?
Alors, mon état d'esprit à ce moment-là, déjà, je suis un peu surprise parce que c'est vrai que depuis mon arrivée au Night, et le jour où vraiment il m'a accueillie au sein de la section, je l'ai vu, allez, 2, 3 fois, mais c'était toujours en coup de vent, c'était toujours, allez, de loin, je lui ai jamais vraiment parlé. Donc je me demande, en fait, je suis assez inquiète même, je me demande pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on pourquoi c'est moi qui suis convoquée? Heu Mais d'un autre côté, je suis aussi très curieuse parce que Gauvin est un génie à mes yeux. C'est un véritable génie. Allez, il est à l'origine de la construction, de la création, de l'amélioration de bon nombre des méta-armures que portent les knights. Donc voilà, c'est un mélange entre les deux, d'excitation, de curiosité, d'inquiétude un peu. Je suis assez agitée lorsque je passe la porte. D'autant qu'il t'a convoqué, non pas au sein des ateliers eux-mêmes, mais dans un petit bureau à l'écart, à proximité d'un atelier. Et lorsque tu rentres, les lumières de l'atelier, te montrent non pas, Gauvin seul, mais il est accompagné. Ah, Voici notre bon Gauvin, un jeune homme, c'est l'un des plus jeunes, c'est même le plus jeune chevalier de la table ronde, du Knight et il est accompagné par le doyen, que voici. Que tu reconnais comme étant Merlin. Alors si Gauvin, tu l'as peu vu, Merlin, c'était presque une légende. Tu l'as déjà aperçu évidemment, hein, il fréquente Camelot comme tout le monde. Mais par contre, sa présence se fait extrêmement rare. Et, et lorsque tu rentres dans le bureau, Merlin est devant toi. Il t'attendait. Et dans son dos, Gauvin est particulièrement agité. Il fait les, il fait les 100 pas. Très stressé, il tourne en rond. Et Merlin tire sur sa pipe d'un air soucieux. Ah, te voici, Ezot. Merci, dit-il de sa grosse voix lorsque tu arrives. Merci d'avoir bien voulu nous rejoindre. Gauvin lève un œil vers toi, il est à la fois rassuré de te voir, mais il continue, il va s'approcher d'une table. En réalité augmentée, tout un tas d'informations apparaissent sous des éléments holographiques. Et il regarde, et puis il se remet à marcher, comme s'il n'arrivait même pas à tenir en place devant son atelier. Euh, Tu es de garde aujourd'hui. Et nous souhaitons profiter du fait que ça soit quelqu'un de la section Giant pour une mission un peu particulière. Il jette un coup d'œil à Gauvin, qui lui fait un geste presque énervé hein, de lui dire de continuer. Nous travaillons, comme tu le sais, sur plusieurs armures expérimentales, et l'une d'entre elles nous pose question. L'utilisation de ces capacités est particulièrement perturbante pour la personne qui l'utilise. Nous avons un chevalier qui s'est porté volontaire pour les premiers tests. Et, euh, et en fait, il a très mal supporté la fusion, aïe. si tu me permets l'expression. Il s'appelle Browning, Adam Browning. Et, euh, et avant même que les techniciens aient pu interagir avec lui et essayer de le sortir de là, de son armure, il s'est enfui. OK. À vrai dire, nous craignons, et il a un petit regard gêné vers Gauvin, nous craignons que son armure et lui développent des interactions non volontaires de l'ordre psychologique. C'est une armure très avancée, même par rapport à celle que tu portes sur le dos. D'accord. Aussi, il faudra être particulièrement vigilante, mais nous craignons qu'il soit à la fois dans une difficulté personnelle, évidemment, mais également qu'il soit un danger pour autrui. Et il est possible que les pouvoirs mal utilisés de cette méta-armure, que nous appelons la méta-armure Sorcerer,
Nous craignons que ses pouvoirs mal utilisés ne puissent causer un danger pour lui-même, pour sa famille ou pour d'autres. Il faudrait agir discrètement. C'est pour ça que nous t'avons fait venir seul. Nous savons que ton appartenance à la section te motivera à garder pour toi ce que tu découvriras. Il faut Je, agir. Pardon? je dois partir seule? Oui, mais ce que l'on te demande, c'est de repérer l'endroit où peut se trouver Browning et d'essayer de soit le calmer, soit de le neutraliser. Son armure expérimentale, ce qui veut dire que à la fois il ne la maîtrise pas bien. C'est une force si tu devais utiliser la contrainte. Mais également, elle peut avoir des effets surprenants. Donc garde tes distances et il faut éviter au maximum les éventuels dommages sur l'armure. Hmm. À quoi est-ce qu'il faut que je m'attende vis-à-vis de cette armure? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle est capable de protéger. C'est l'une des meilleures armures de protection que nous ayons réussi à développer jusqu'à présent. Il est, à travers cette armure, encore qu'il n'en maîtrise pas les pouvoirs, comme je te l'ai dit, les capacités. Mais il est doté d'une force et d'une endurance nouvelle. Mais cette armure, tu vois l'imprégnation qui peut affecter parfois ton armure chamane. Mhm. Eh bien, il peut se produire quelque chose d'à peu près identique chez lui. Je vois. Mais chez lui, pas sur son armure. C'est pour ça que je parlais de son état psychologique. C'est aussi pour ça que nous avons fait appel à toi. Pour te donner quelques mots sur ce Browning, pardon, qu'il te faudra retrouver, il est originaire des États-Unis, plutôt charismatique. Il est arrivé à Londres avec sa femme. Il cherche quelques instants dans sa mémoire Amelia. Euh, et à l'époque, il avait pris la tête d'un groupe de survivants du côté de Charlotte, la ville aux États-Unis. Il a organisé les défenses et son fils, à ce moment-là, s'est fait tuer par une bande de créatures de la Nantem. C'est à ce moment-là qu'il a rejoint le Knights à Camelot, emmenant sa femme avec lui, et qu'il a rejoint la section Dragon. Sa femme, elle, travaille dans un board mart à Londres, et elle vit. Alors, elle recherche sur quelques données de réalité augmentée. Et elle vit au 27e étage de la Conforteresse 12. Nous ne savons pas où est parti Browning, mais nous savons qu'il a assez peu d'amis. N'hésite pas à nous tenir informés, mais l'urgence prévaut. Oui. Comment s'appelait son fils? Max, Max. S'il est effectivement, s'il est effectivement dans un état psychologique compliqué, peut-être que cette info me fera utile. Ça marche. si jamais ton enquête t'emmène jusqu'aux États-Unis, préviens-nous avant. Parce que c'est Charlotte est aujourd'hui sous la domination de l'anathème. C'est une ville qui est perdue. Et je pense que tu es trop jeune pour pouvoir y aller seul. Espérons ne pas aller jusque-là alors. Très bien. D'autres conseils?
Je suis visiblement très stressée, hein. D'accord. La discrétion. Je l'ai déjà dit peut-être, mais la discrétion. C'est important. Je ne tiens pas à ce que l'on dise que le Knight produit des chevaliers fous. Mmh, oui. Entendu. Eh bien, que la lumière te garde. Gauvin, qui n'a pas dit un mot pendant tout l'entretien, et il a jeté quelques regards à des moments, a l'air d'être passablement énervé et même va jeter quelques papiers de colère. Tu l'as rarement vu dans cet état, bon, tu l'as rarement vu tout court, mais tu l'as rarement vu dans cet état de stress et d'énervement. OK. Voilà, tu le sens, sans avoir besoin de jet de dés, tu le sens, tu vois visiblement sa culpabilité dans sa colère. D'accord. Pour faire un petit rappel, parce que nous sommes là pour découvrir aussi Night, donc on y est. Euh, Au cours de son discours, Merlin a cité un Birdmart. Un Birdmart, c'est un. Alors, il y a la grande corporation, Bird Corporation, qui est la gigantesque corporation aux mains de l'immortel de Londres, qui s'appelle Ismaël pardon, Jemal, et qui est en fait un gigantesque homme d'entreprise, qui dirige donc la Bird Corporation, qui a tout un tas de sous-branches et de filiales, dont Birdmart, qui correspond à des Walmart, c'est-à-dire à des magasins des généralistes, des supermarchés. Voilà. Donc il y en a dans la plupart des arches des Birdmart. Il y en a plusieurs évidemment à Londres. Et il t'a également cité la Conforteresse. La Conforteresse, ce sont ces grandes tours d'habitation qui font de plus de 100 étages parfois, qui accueillent la population la plus. Ah, ça dépend. C'est des grands centres de population parce que les arches ont été créées pour accueillir toutes les populations fuyardes des territoires envahis par l'anathème. Et donc ces grandes tours ont permis d'accueillir toutes ces populations. Plus on est proche de la Conforteresse 1, plus on est riche et aisé, plus on s'éloigne euh, de la comment dire de la Conforteresse 1, moins notre richesse est importante, et les plus lointaines Conforteresses sont des zones pour certaines squattées à la marge en fait de l'arche, des fois mal éclairées. Encore une fois, les arches sont des grands dômes de lumière qui peuvent venir se déployer pour protéger la population de l'anathème. Donc voilà, donc la Conforteresse 12, c'est plutôt les beaux quartiers. Voilà. Et pour s'y déployer, tu peux tout simplement prendre un vecteur, qui sont ces appareils volants qui sont à disposition du Knight. Il y a souvent des pilotes qui sont à votre disposition pour vous rendre sur les différents sites. Voilà, je te redonne la parole pour savoir comment est-ce que tu abordes cette mission. Hem, Comment j'aborde cette mission? C'est difficile comme question parce qu'en fait, je suis vraiment très agitée vis-à-vis de ça parce que, voilà, c'est quelque chose qui va être difficile parce qu'en fait, j'appréhende le fait de devoir sauver soit le chevalier, soit l'armure et c'est quelque chose qui, moi, me déplaît fortement parce que voilà, j'ai une conviction profonde qui fait que je vais toujours vouloir protéger le chevalier. Mais d'un autre côté, je fais partie de la section de Giants et les armures sont précieuses. D'autant plus celle-ci qui est expérimentale, qui est avancée, qui est améliorée sans doute. Alors voilà, je suis véritablement très anxieuse à l'idée de devoir faire ce choix crucial à ce moment-là. Mais bon, j'en suis pas là. Voilà, je fais le tri dans mon cerveau. J'en suis pas encore là. D'abord, il faut que je retrouve Browning. Ok, et comment comptes-tu t'y prendre? Bah, j'ai déjà une piste. J'ai déjà le lieu de vie de sa femme. Donc
D'autant plus si je sais qu'il pourrait être un risque pour sa famille, je vais aller, je pense, trouver sa femme et si elle est encore là, si tout va bien, si voilà, si elle est à l'abri, bah, tenter de la mettre à l'abri, aux Knights, peut-être sous protection des chevaliers. Ok. Du coup, direction les hangars, un Vector, et tu t'envoles en direction de la Conforteresse 12. C'est ça. Ok. Eh bien, pas de souci. Donc, tu prends un Vector. Les Vectors sont là, sont en stand-by, prêts à être utilisés par les gardes. Donc, clairement, tu as toute autorité pour en réquisitionner un. Et d'ailleurs, le pilote s'appelle Marc et il a l'air d'être habitué aux missions de la garde. Euh, mais pour le coup, il est habitué à partir loin dans le monde. Là, il va juste faire un saut de puce pour atterrir au 12. Et, et donc, c'est un endroit un peu différent de ce que tu as, pardon, comme habitude. Voilà à quoi ressemble le ciel londonien. Un petit peu gris. Un petit peu gris, c'est Conforteresse qui s'élève dans les cieux. Euh, des appartements en mode ruche. Euh, et à chaque fois, c'est même construit sur tous les appartements, un escalier ou un ascenseur central qui permet de desservir tous les étages. Voilà, donc les gens OK, habitent comme ça tout autour à chaque palier. Les gens qui habitent. OK. 27e Pour, étage. 27e étage. Pour, resituer un peu, donc les conforteresses se situent sous le dôme, de l'arche. Oui. Est-ce qu'on le voit le dôme? Est-ce qu'il est matérialisé par quelque chose? Alors, il peut l'être, mais là pour le coup, il n'est pas matérialisé. Il peut l'être lorsque, notamment, il y a des attaques de l'anathème. Et donc, auquel cas, il vient déployer en fait des rayons de lumière. Voilà, là pour le coup, les dômes, enfin, le dôme n'est pas déployé, il n'y a pas besoin. OK. Mais tu sais qu'il est là en fait, même s'il est invisible à ton œil, il est là prêt à protéger. Enfin, en tout cas, t'espères Ouais, ça qu'il marche. soit là prêt à protéger Londres, s'il y avait un sujet. OK. La Conforteresse en question, la numéro 12, comme je te le disais, c'est un lieu plutôt agréable pour qui connaît le centre de Londres, avec pas mal de passages. La vie londonienne, une vie dense encore une fois, hein, il y a beaucoup d'habitants du coup, tous les exilés. Les arches sont assez peuplées et Londres est la plus belle, la première, la plus belle des arches. Alors, en tout cas, c'est ce que répète à longueur de temps l'immortel de Londres. Et, euh, et la Conforteresse, donc, numéro 12, a l'air d'être habité par des populations aisées, comme je te le disais, ça se voit, hein, ça se voit, tout est bien propre, ça sent bon, les murs, il y a pas de tag, il y a des miliciens qui circulent en pied de Conforteresse, etc., etc. D'ailleurs, tu vois un peu plus loin le Bird Mart, qui est peut-être celui où elle travaille, mais en tout cas, c'est celui qui doit desservir les Conforteresses locales. Voilà. Le vecteur se pose au pied de la Conforteresse, comme à ta demande. Euh, Globalement, il y a une circulation assez régulière de vecteurs et autres engins. Donc ton arrivée n'est pas choquante. Je considère, à toi de me dire si je me trompe, mais je considère que ton personnage est habillé en guardian, c'est-à-dire qu'il possède une tenue, une armure, euh, une sorte de combinaison qui Mmh. tient proche la peau, enfin, qui vient sur ses vêtements et qui voilà, que ressemble pas mal à une combinaison d'ailleurs d'assaut ou genre de choses. Ça peut passer pour des vêtements civils. Oui. Et dans le dos, un petit sac à dos qui est en fait ton armure foldée. Oui. Donc elle est à l'intérieur de ton sac et que tu peux défolder en l'espace d'une fraction de seconde OK, ça si va. tu avais besoin. Mais là pour l'instant,
Sauf si tu me dis que tu te balades en armure défoldée, et donc Pas être avec. en armure. Non, parce que ça créerait la panique, je pense, auprès des gens de voir débarquer un knight en armure au milieu d'une conforteresse. Donc j'ai pas envie non plus de créer la panique. Voilà. Et je me dis que par contre, si effectivement Browning est passé là, en armure, là, il y aurait de la panique, il y aurait des gens qui seraient, qui se poseraient des questions, qui en parleraient, parce que c'est pas commun. Et donc ça me ferait aussi un bon indice de savoir s'il est déjà venu ici ou pas. Ok. Eh ben, à l'entrée de la conforteresse, il n'y a pas d'activité particulière. Ok. Voilà, les gens vont et viennent, sans que tu notes de choses anormales. Ça me détend un petit peu, pas complètement, mais ouais, ça me rassure pas mal. Je vais interroger mon super. J'ai accès en fait à, allez, à un Bird Maps en Oui. réalité augmentée pour savoir les horaires d'ouverture du Bird Mart, pour savoir si à ce moment-là elle Il est est en travail Ouais, ou il est ouvert chez elle. 24 h sur 24. Ok, donc Ça n'a pas pas beaucoup moyen de t'aider par savoir rapport à ça. si elle y est ou Non, pas. non. Ok, Par contre, il t'annonce qu'il y a des promotions sur tout un tas de produits super, alimentaires. Voilà, c'est les super parfait. avantages. Je pense que je vais plutôt me diriger vers le Mart en premier, parce que faire irruption au travail de quelqu'un, surtout quand c'est un lieu public, c'est quand même mieux que faire irruption chez lui. Et ça permet aussi d'avoir potentiellement des personnes autour. Tu t'approches du Burn Mart, qui est un établissement, c'est un supermarché, mais sur plusieurs étages. Et et tu arrives devant le flot de clients qui entrent et partent. Quelques miliciens qui assurent la sécurité de l'établissement. Mhm. Encore une fois, on est dans les beaux quartiers, donc il y a pas de difficulté. Tu as déjà vu dans les quartiers les plus difficiles des miliciens un peu plus lourdement armés qui cherchent à protéger les denrées pour éviter les pillages et les vols. Même au sein des arches, hein, ce genre de comportement peut arriver. Là, c'est pas le cas, hein. Là, c'est les gens sont bien habillés, sont polis, voilà, ils te voient passer sans même noter ton appartenance au night. Tu as laissé Marc et son Vector un peu plus loin, donc tu es tout à fait fondu dans le décor au moment où tu rentres dans le Burn Mart. Et voilà, et le problème du Burn Mart, c'est que c'est une usine. Il y a plein de gens. Il y a des caissiers, il y a des gens qui mettent en rayon, il y a des gens qui sont là pour conseiller, tu as le service d'accueil, tu as le service après-vente, enfin bref. Le gigantesque supermarché hyper performant. Ok. Alors première chose, est-ce que je peux interroger mon intelligence artificielle pour lui demander d'afficher toujours là dans un petit coin de mon champ de vision la photo d'identité de Browning, homme, de Adam Browning, juste pour voir si je le distingue dans la foule, tout simplement. Alors, ça demande à ce que tu l'aies. Mais ça, le Knight a pu te l'envoyer et la voici. Ok. Voilà, donc je me la colle comme un post-it sur le haut de ma vision en permanence. Ça, si je le croise dans la foule, bah, je saurai Ok, que c'est lui, tout très simplement. bien. Qui te donnera un bonus sur ton test de perception si jamais Ok, tu devais le croiser. super, Ok, donc il est là en affichage, réalité augmentée dans ton champ de vision. super. Et bah, tu vois une foule qui passe, sort, rentre, les bras chargés, les poches un peu plus vides. Ok, c'est une très bonne chose. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce qu'il y a un accueil quelque part dans le Mart? Tout à fait. Il y a un accueil. Donc je vais me rendre à l'accueil. Ok. Alors, tu as des bornes qui sont des bornes automatisées en fait. Tu peux poser des questions à la borne et la borne te répondra, genre si tu veux savoir les dernières promotions, etc. Mais Oui, tu as mais aussi un accueil physique avec des voilà, vrais c'est ça. humains. Parce que savoir Euh, s'ils ont encore la taille M sur la petite robe à la mode, non, ça me passionne pas. Par contre, j'aimerais bien parler à des vrais gens. ok. Eh bien, donc tu en trouves en fait. Il y a évidemment des agents d'accueil qui sont là avec leur superbe combinaison Burn Mart. Super. Tout à fait. Bonjour. Je, Voilà. je, je suis à la recherche de quelqu'un, un employé, enfin une employée qui travaille chez vous. Il s'agit de Amalia. Amalia ou Amélia? J'ai noté. Amélia.
Tonight, c'était Amelia. Amelia Browning. Vous êtes de la famille? Alors, pas vraiment. Je suis membre du Knight comme son mari. Il y a une urgence? Oui. Et clairement, sur ma tête, c'est une urgence parce que je suis quand même toujours agitée, hein. OK. Donc elle tapote sur sa machine. Tu ne vois pas les informations qu'elle reçoit, mais néanmoins, eh bien, elle a quitté son travail en demandant une avance horaire. Donc elle est partie plus tôt que voilà. Malheureusement, je pourrais pas vous dire où elle se trouve parce qu'elle a quitté le magasin il y a à peu près 40 minutes. Alors, sur mon visage, c'est la catastrophe. Et je pars précipitamment en disant merci, merci, merci. Je m'en vais, je file. Pour moi, il y a urgence. Si elle s'est rendue dans un lieu où elle va être seule, elle est en danger. Ok. Et du coup, tu quittes le magasin pour te rendre où? Pour me rendre en fait là où elle vit. Donc je retourne au Vector. Ok. Donc devant toi, cette tour de 100 étages, la tour numéro 12. Toujours cette entrée fréquentée, mais rien d'anormal. Et que fais-tu? Euh, j'ai l'adresse, il me semblait, d'Amélia. Oui, au 27e étage. 27e étage. Donc je demande au Vector effectivement de me déposer au 27e. Je sais pas, faut que je prenne l'ascenseur ou le Oui, non, Vector. c'est plutôt l'ascenseur. Le Vecteur peut Alors, déposer soit tout en haut de la conférence, soit tout en bas. Et le reste, c'est à faire à pied. ok. Donc je vais aller me rendre à l'ascenseur dans ce cas, pas au Vector effectivement, et Ok. monter au 27e étage. Au 27e étage, euh, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, tu vois sans aucun doute possible un attroupement devant une porte. Plusieurs personnes qui sont là, principalement des badauds qui se pressent pour voir. Quelques musiciens qui sont là, qui essaient de repousser les badauds justement. La porte est ouverte, ça donne sur l'appartement. Mais évidemment, de là où tu es, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Néanmoins, Là, je tu sens une vais. certaine agitation, évidemment. Voilà. Que fais-tu? Je vais sortir mon armure. Il me semble que c'est plus prudent, Ok. ne serait-ce que pour qu'on me reconnaisse et qu'on me laisse passer. Tu sors ton armure. Oui, je unfold, c'est ça? Unfold? Défold. Yes, Défold. je défold. Tu défold et te voici avançant avec ton armure du Knight en direction de la porte. Les premiers badauds t'apercevoir sont forcément intimidés et reculent d'ailleurs d'eux-mêmes. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'il faut quand même déloger pour arriver à te faire un passage. Mais le fait d'être ton armure, alors ton armure elle est de taille humaine, hein. Oui. T'es légèrement plus grande que naturellement du fait de ton armure, mais pas de là à mesurer 2 mètres. Pour autant, quand ils te voient, les badauds s'écartent et un milicien qui bloque l'entrée te dit attendez, vous allez où là? Je me rends à l'intérieur. Il s'agit bien de l'appartement de Madame Browning. Monsieur et Madame Browning. En effet. C'est une urgence alors. Je dois passer. Mais là, c'est une enquête de la milice. Enfin, C'est désormais une enquête du Knight. alors, pour ton information, Dis-moi. tu sais que la sécurité des arches dépend des miliciens. Le Knight, lui, son travail, c'est de lutter contre l'anathème. Ok. Donc, quand il y a un vol à l'étalage, par exemple, c'est pas le Knight qui s'occupe du vol à l'étalage, c'est la milice qui remplace en fait la police et l'armée globalement pour protéger les arches. Ok. Donc, quand il y a des affaires, la milice s'occupe en général de ces enquêtes, sauf si l'affaire va concerner le Knight. Voilà. Et lorsque ça arrive, le Knight peut dire oh Coco, c'est mon affaire et c'est moi qui la gère. La milice peut prétendre vouloir s'en occuper et autres, mais s'il y a des manifestement c'est en lien avec l'anathème, elle pourra pas s'y opposer.
Par contre, et tu as déjà entendu dire qu'à certains moments, la milice a lutté pour garder l'affaire parce que la cause ou le lien avec l'anathème n'était pas prouvé. Ok. Et voilà. Donc, à Dans ce Londres, cas, je vais changer d'approche. à Londres en particulier, le chef de la milice est particulièrement remonté contre le Knight. D'accord. Et donc, ça peut vite dégénérer, même si tout le monde, à la fois Arthur et les mortels de Londres, Ismaël, Jamal, tentent d'apaiser les choses pour permettre la meilleure collaboration. Ok. Plusieurs fois, la milice a dit si le Knight veut s'occuper de nos affaires, ils ont qu'à prendre la responsabilité des arches. Mais ça serait évidemment trop de boulot pour les 1000 chevaliers du Knight. D'accord. Dans ce cas, je vais évidemment pas prendre cette approche. Maintenant que je sais ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, le milicien? Je sais plus, il t'a dit stop, il t'a demandé ce que tu venais faire là. Je viens rendre visite à mon collègue, Monsieur Browning. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Alors, perception. Perception. Alors, tu fais le test avec ta fiche Isolt. Fais bien attention à ça. Oui, tout à fait, la fiche avec un. Oui, Isolt, tout à fait. Ta fiche d'arme. Ouais. Et je fais un combo, je choisis quoi alors, c'est ça? C'est toi de me dire avec quoi tu fais ton test de perception. C'est par rapport à ton environnement, Ouais, évidemment. tout à fait. Je fais genre, je sais pas jouer comme ça Tout à fait. pour Ça aussi les gens qui découvre, me regardent. allez, va découvrir C'est le ça. système de jeu avec toi. Donc c'est perception et ça va être en plus discrétion parce que je cherche à déceler un peu ce qui cherche à me cacher. Je sens que c'est louche et j'essaie de savoir mais sans être repéré quoi. Ok, ça marche. Alors, tu as fait donc 3 succès, ce qui est moins bien qu'un test normal, pour info. Ok. Il faut faire 4 succès pour que ce soit un test normal soit réussi. Quoi qu'il en soit, tu vois que la milice est partie, enfin les miliciens sont particulièrement embêtés, et tu entends à l'intérieur de l'appartement des pleurs. Ok. Le, le milicien, enfin les miliciens, il y a quelques-uns autour de toi. Hein, non, un souci, une dispute conjugale qui a mal tourné. Si vous voulez voir votre collègue, il est pas là. Et vous savez où est-ce qu'il est parti après cette dispute conjugale? Non, on sait pas où il est parti. Il a l'air gêné de cette question même. Ok. Vous connaissez Madame Browning? Oh, un peu, oui. Oui. Je la connais pas du tout. Soyons honnêtes, je ne la connais pas du tout. Mais je vais prétendre, oui. Mais c'est elle qui pleure. Laissez-moi aller lui parler. Fais-moi un test de parole Oh là là. Essayer de pour faire. essayer de convaincre le garde de te laisser rentrer. Le milicien, pardon. Alors, parole, et ça va être avec aura pour le coup. J'essaye un peu de faire jouer mon statut de knight et Ok. voilà. Hop là. Oh, bah, décidément. C'est pour autant, le milicien. Ah ouais. Peut-être que si vous la connaissez, vous allez pouvoir la calmer. Hein. Je vous laisse. Et puis il s'écarte pour te laisser rentrer. Ok. Dans un appartement plutôt classieux. Voilà, tu vois où passent les économies de la famille Browning. Un bel appartement qui avec une vue évidemment sur Londres, au 27e étage. Mais la première chose que tu notes justement, c'est que cette vue est un peu troublée par la fenêtre qui est brisée. Aïe. Et à l'intérieur se trouve une femme inconsolable que je vais te présenter. Et la voici. Elle est en pleurs et elle est clairement
Enfin, elle va pas bien et ses propos sont très confus. Ok, ça marche. Je vais me diriger vers elle comme si je la connaissais en apparence. Voilà, j'imagine qu'elle est en pleurs devant 2 miliciens. Je vais demander aux miliciens de s'écarter. Je vais refolder mon armure, mais juste après qu'elle ait vu que je fais partie du Knight. Ok, alors tu refais ton armure, mais tu sais pas si elle était pas confuse. Enfin bref, quand elle te regarde, elle a les yeux pleins de larmes. Ouais. En tout cas, tu reprends ta tenue guardiane. Mhm. Euh, elle lève les yeux, elle est vraiment perdue, confuse. Vous, vous cherchez Adam? Tout à fait. Alors je vais aller vers elle et je vais essayer d'écarter un peu les miliciens. Je trouve une excuse. Faites-lui un café, une boisson chaude, n'importe quoi. Ça va lui faire du bien. Les miliciens je lève les bras en l'air, commence à regarder un peu l'appartement, s'écartent pour aller faire leur café, voilà. L'un d'entre eux qui était en train de prendre des notes, sait pas trop ce qu'il doit continuer, mais bon, il s'écarte. Et Amelia Branding se lève. Je cherche mon mari, mais moi aussi je le cherche. Vous ne l'avez pas vu? Et si je l'ai vu, enfin, je sais pas. Je sais pas. Racontez-moi calmement. Elle lève le bras vers la fenêtre. Euh, Ça se trouve, alors je vous parle et il est en bas. Ils m'ont dit qu'il n'y était pas, mais ça se trouve, il est en bas. En bas. Où ça en bas? Il a sauté. Quoi? Enfin, je sais pas si c'est lui. Mais comment ça? Comment ça, vous savez pas? Ses propos sont confus. Ok. Elle est des fois interrompue par ses propres sanglots. Euh, il m'avait dit qu'il avait une mission pour le Night. Euh, il devait rentrer ce soir, mais plus tard. Et là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était à la maison. Je suis arrivé et il était vraiment perturbé. C'est pour ça que je suis venu au plus vite que j'ai pu. Et puis quand je suis arrivé, dans les pénombres, je l'ai reconnu, mais il était à contre-jour, il voulait pas que j'allume, j'ai pas compris. Il avait l'air perturbé, perdu, angoissé. Je l'avais jamais vu comme ça depuis longtemps. Honnêtement, ça m'a pas rappelé de bons souvenirs, dit-elle, reniflant de sa douleur encore pas si lointaine. Mhm. Et quand je me suis approché pour l'embrasser, pour le réconforter, j'ai réalisé que c'était pas lui en fait. Quand j'ai touché, sa, sa peau, elle était froide, froide comme le métal. Et quand je me suis écarté, parce que il s'est mis à trembler, tout son corps s'est mis à trembler, et il est devenu complètement métallique. Comme si D'accord. d'un seul coup, sa peau était devenue du métal, de l'acier. Et je me suis dit, mais qui êtes-vous? Enfin, forcément. Je comprenais pas. J'ai j'ai hurlé. Je lui ai dit, où est mon mari? Qui êtes-vous? Et lui-même, il s'est mis à hurler, et il a bondi. En fait, il, il s'est transformé je sais pas, des insectes, des nanomachines, je sais pas, et il a franchi la fenêtre, il a explosé la fenêtre en bondissant, et il a disparu comme un nuage. Enfin, je veux dire, sur le coup, j'ai cru que j'avais rêvé, mais en fait, je suis capable de rêver tout ça, de cauchemar même. Et j'ai essayé de l'appeler après, quand j'ai repris mes esprits, mais en fait, rien, personne. J'ai appelé la milice, évidemment. Je comprends, je comprends. Où est-ce que vous pensez qu'il est allé? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Ou est-ce qu'il a juste crié et il s'est Ah ouais, enfui? honnêtement, quand j'ai compris que c'était pas mon mari, je me suis reculé, j'ai hurlé. Hein.
je me suis demandé pourquoi est-ce que quelqu'un a pris son apparence. En plus, un homme de métal comme ça, enfin, je veux dire, Oui, je comprends. Écoutez, moi, je vais essayer de retrouver votre mari. Ce qui serait bien, ce serait que vous vous mettiez à l'abri, demandez à la milice qu'ils vous mettent, à l'abri pour le moment et heu et je vais mais tout parce faire que pour retrouver votre mari. vous pensez que je cours un danger? Il m'en veut Eh bien, cet homme-là? mais s'il est rentré chez vous, je ne sais pas, c'est quand même un peu inquiétant, non? Je suis rassurée qu'il ne vous ait rien fait, mais Bah, on peut rentrer chez moi avec un badge, je sais pas comment est-ce qu'il a piraté ça. Alors, j'en ai pas parlé, la ministre m'en a pas parlé d'ailleurs. C'est une bonne question. Comment est-ce qu'il a pu rentrer chez moi? je pense qu'effectivement, tant que votre badgeuse n'a pas été vérifiée, c'est peut-être plus prudent que vous logiez ailleurs. Est-ce que vous avez de la famille, ou des amis qui pourraient vous loger éventuellement? Son visage se ferme encore plus. Ouais, gaffe. Non, non, ça fait arrivé depuis peu de temps. Enfin, avec mon mari, on est arrivé depuis peu de temps. Mais surtout, il faudrait trouver mon mari qui puisse nous. Euh, Vous qui êtes du Night, vous seriez allé voir s'il y est au Night? Je vais aller jeter un œil, effectivement, et je vais me mettre à sa recherche. J'essaie de pas laisser transparaître qu'il est sans doute pas honnête. Et mentalement, je cherche où est-ce qu'il aurait pu aller, parce qu'effectivement, s'ils ont pas de famille sur place, s'il a rien dit, ça va être compliqué, hein. Elle se lève, enfin, elle s'est déjà levée hein, pour te parler, mais elle commence à s'approcher des miliciens, elle leur parle, elle leur dit que elle, elle a besoin d'un abri, d'un lieu où se poser. Mmh. Elle est vraiment angoissée hein, de ce qui s'est passé. Ouais, En plus, à ses pieds, il y a tout le verre brisé de son, de son sa appartement. fenêtre. D'ailleurs, tu t'approches ou pas pour voir Bah, je vais faire 2 choses. Je vais effectivement chercher s'il y a pas une lettre, un truc qu'il aurait écrit avec, un lieu, un projet qu'il aurait, quelque chose qu'il veut faire, parce que pour le moment, je rame dans la semoule. Et effectivement, je vais jeter un peu un œil à cette fenêtre, parce que cette nuée d'insectes, là, ça me parle pas. Et je connais pas les capacités exactes de l'armure Sorcerer. Et en plus, si celle-ci est améliorée, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Comment est-ce il s'y est pris? Parce que je sais que les fenêtres sont solides normalement. Donc, Tout à fait, les fenêtres sont solides. Tu t'approches de la fenêtre, mais tu regardes déjà l'appartement. Tu regardes l'appartement et je vais te demander un test en. Oh, je vais te demander un test en savoir. savoir. Ok. Donc en savoir et bah, j'imagine en perception en fait. Ok. Parce que je cherche, je sais pas trop ce que je cherche, donc voilà. Mais C'est c'est pas une un super. catastrophe, dis. Mais quatre succès, c'est très bien, arrête. Ouais, enfin Euh, sur 7 dés, c'est quand même bien moche quoi. euh, la recherche au sein de l'appartement te, te permet de voir que c'est une famille bien rangée. C'est une famille enfin, qui tient propre son appartement, qui a l'air d'être soignée. Voilà. Euh, et les lieux semblent avoir été. Bon, il y a eu du brouhaha, de l'enceinte, quelqu'un qui est rentré, enfin voilà, tu vois vraiment, tu retraces un peu dans ce que tu vois, tu retraces l'arrivée de quelqu'un, puis l'arrivée précipitée de sa femme, lors d'échanges. Et quand tu te rapproches de la fenêtre, tu vois quelques nanomachines inertes au pied de la fenêtre. Alors les nanomachines, ça peut être toi, tu as déjà vu des armures Priest qui sont capables de faire appel aux nanomachines, à plusieurs types. Et ces nanomachines peuvent construire des objets,
pour voilà, fabriquer des choses. D'ailleurs, les appartements sont fabriqués à la base à partir de machines, enfin tous ces conforteresses. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont à tes pieds, qui semblent être des nanomachines déconstruites aussi, mais beaucoup plus évoluées. Et elles sont dispersées comme si elles avaient été arrachées au moment du franchissement de la fenêtre. D'ailleurs, tu vois en fait en contrebas, t'es au 27e étage. Donc tu te félicites d'avoir investi dans une wingsuite Tout à fait. qui permettra en cas de chute de pouvoir te diriger. Mais de là où tu es, ta vision, augmentée par ton IA, par ton armure, Mmh. te permet de voir en contrebas une trace d'impact. Et tu vois d'ailleurs que là aussi, en contrebas, il y a une sorte de trace qui est marquée. Tu es trop loin pour vraiment la voir, enfin, pour pouvoir la suivre. Mais tu vois l'impact et tu vois comme un chemin qui OK. est évidemment beaucoup trop lointain et dans la pollution difficile à suivre. Bah, effectivement, ça faisait partie des choses que je voulais faire, descendre et essayer de suivre la piste, parce que moi, je suis convaincue, en fait, qu'il s'agit d'Adam et que, comme il ne contrôle plus son armure, il se transforme, il fait des choses étranges qu'il ne contrôle pas et donc c'est ça qui a fait peur à sa femme. J'en suis persuadée. Maintenant, je voudrais pas non plus créer la panique en sautant moi-même par la fenêtre, donc je vais quand même prévenir la milice que je vais partir, avant de le faire. Ok. Euh, Ok, donc les miliciens t'interrogent au moment de ton départ. Oui. C'est bon, vous avez des informations parce que nous, elle était assez hermétique. Des informations, non, mais je vais aller chercher son mari effectivement pour qu'il vienne la rassurer puisque elle est effectivement inconsolable et même moi, elle ne m'écoute pas. Ok. Bon, bon bah bon courage si vous avez des informations, n'hésitez pas, hein, parce que pour l'instant, enfin, parce que on mène l'enquête. Ça va. Et devant eux, je vais défolder, activer mes petites ailes, pour, amortir les chutes, pour qu'ils voient qu'effectivement si je saute par la fenêtre, je vais pas me suicider. Je vais juste, allez, ficher le D'accord. camp d'ici. Ok. Et donc tu passes par la fenêtre brisée. Tout à fait. Ok. Tu t'élances du 27e étage et tu te glisses entre les différents immeubles, utilisant ton système wingsuit pour te glisser dans les airs et atterrir quelques, quelques bonnes dizaines de mètres plus bas. Tout en volant, enfin tout en planant vers Mhm. la trace, j'active ma vision thermique. Pourquoi? Parce que comme elle m'a dit que son mari s'était transformé complètement en métal, métal c'est froid, donc potentiellement je peux apercevoir une silhouette s'il est encore à proximité, une silhouette plus froide que la moyenne. Peut-être. Ok. Alors le thermique va faire apparaître, enfin ça dépend. Le thermique va faire apparaître les chaleurs, sources de chaleur. OK. Si quelque chose est particulièrement froid, ça apparaîtra pas en fait sur le thermique. Ça Bah, sera juste il y aura un noir trou comme le noir dans ce reste. cas. Tout à fait. Oui, mais comme le reste du macadam, du conteneur à Ah! poubelle qui est à côté, comme voilà. Je vois pas Euh, le froid et le chaud, je vois que le chaud. Tu vois que le chaud, tout à fait. OK. Voilà. Et donc enfin, sauf si oui, oui, tu vois que le chaud. Sauf s'il y a vraiment une source de froid, un truc qui serait à -30 degrés. Tu vois. Là, tu verrais OK. le froid apparaître en bleu, mais sinon c'est du noir, pas très visible. OK. Ce qui peut-être est un système. Tu peux passer d'une vision à l'autre pour essayer de repérer des formes qui du coup n'auraient pas de chaleur, ce qui sera normal. Mmh, ça va. Mais ça ne résonne pas, pas spécialement en tout cas par tes visions. Ça ne résonne pas jusqu'à ce que tu virevoltes 2 pâtés de maison plus loin. Où là tu vois effectivement quelqu'un qui se déplace et tu ne vois pas de chaleur émise. OK.
Ok, je suis donc quasi convaincue que c'est bien Adam, mais on m'a demandé de faire preuve de discrétion et surtout je vais pas faire une approche frontale agressive parce que sinon je vais me faire démolir la tête. Euh, je vais donc chercher à l'observer de loin. Donc, est-ce que j'ai une vue, on va dire grâce à mon IA, je peux avoir une vue un peu en 3D de comment sont fichues les rues, Alors, tu un as genre de Bird plan? Map, dans tous les cas, Yes. qui peut te faire apparaître. Tu es dans une zone civilisée et cartographiée, pas de problème. Donc, tu vois là où tu es. J'ai Voilà, Bird Map Street View. c'est ça, en même temps que tu te déplaces. Donc, Ok, tu vois tout ça qui apparaît et tu vois qu'il est dans une ruelle, en fait. Il se déplace de façon erratique, d'ailleurs, dans cette ruelle. Mais bon, tu perds son signal, évidemment, quand tu tournes derrière un immeuble. ok. Euh, voilà. La première chose que je vais faire au moment où je le détecte, je vais le localiser sur mon Bird Map GPS de ouf et je vais envoyer un signal au Night, un petit message pour dire je l'ai détecté. Ok. Ne serait-ce que pour qu'il sache dans quelle zone il se trouve et que potentiellement des renforts débarquent si jamais ils ont prévu des renforts. Du coup, tu alertes qui au night? Parce que tu sais que tu es de garde, que si tu demandes des renforts, ils vont venir, Mhm. mais que la notion de discrétion, tu peux lui dire au revoir. C'est Gauvin que je contacte directement. Parce que lui est au courant. Et Ok. c'est à lui d'estimer s'il envoie des gens ou bien si juste il me renvoie un message en disant démerde-toi ou je sais pas. Euh, il te demande, il te répond en réponse, il t'envoie un message te disant prendre contact et ramener. Très bien, ça veut dire démerde-toi. Mais ok, Ils sont souvent comme ça, les chevaliers de la table ronde. ça va. Prendre contact et ramener, ça va, ce sont des informations claires, c'est très bien, ça me va. Donc effectivement, je suis toujours en armure à ce moment-là. Je vais me diriger vers Adam, mais de façon vers Adam, mais de façon à arriver, euh, disons de face par rapport à lui. Pour voilà, j'arrive pas en fufu et il va me repérer, et il va se sentir agressé. Non, j'arrive vraiment une approche frontale, quoi. En face de lui. Ouais. Très bien. Tu arrives en face de lui. Tu le vois dans cette. Hop. Tu le vois dans cette ruelle. Plutôt malfamée de. Pas malfamée. On est quand même dans les beaux quartiers, mais c'est vraiment l'arrière d'une conforteresse. Donc, tu as toutes les installations techniques. C'est clairement un endroit où on vient pas ou pas spécialement. Euh, il est un peu caché à l'abri. Et il est appuyé sur une armoire quand tu arrives. Tu le reconnais hein, sans mal, il correspond au descriptif. Ok. Il n'a pas de la peau de métal. Il n'a pas la peau de métal. Il a par contre son armure. Pas il a son armure, il est en guardiane, précisément. Ok. Et il lève les yeux vers toi. Je sais pas s'il te voit ou s'il voit à travers toi en fait quand il te regarde. Parce qu'il a D'accord. l'air un peu perdu, les yeux perdus, tu vois, perdu dans le vague. Ok, ça va. Euh, ok, ok. Je vais faire semblant que je le connais. Adam, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Sympa, tu vois. Il, à peine tu lui parles, Ah, sa peau devient d'un seul coup toute en métal. Et c'est, tu vois, ses cheveux, sa peau, sa barbe, tout devient un visage de métal. Ses ok, mains également. super. Toujours dans son armure guardienne,
à part que tout est en métal sur lui. D'accord. Et donc il reflète la lumière de la rue. Euh, qui êtes-vous? Qu'est-ce C'est que vous moi, voulez? Irina. Attends, calme-toi. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici? On se connaît? Mais oui, on est collègues. Ah, ma tête! Ah, Donc, n'approche pas, n'approche pas, n'approche pas. ok, je reste à distance. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux Je me t'aider? souviens pas, je me souviens pas, je cherche, mais je me souviens pas de toi. Ah, ça attaque mon esprit. Je suis désolée. Attends, je reste à distance. Tout va bien. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'arrive? Euh, je, je, je contrôle pas mon armure. Il se Ok, passe des choses. J'avais pas en tête tout ça. Enfin, ok, calme-toi. Est-ce que tu peux la défolder? Est-ce que tu y arrives? Non, la refolder. Mieux. la folder en fait. La La folder, tout folder, c'est la mettre simplement. Ok. dans le dos. Euh, parce que là, elle est défoldée. Je sais pas, c'est toi qui dois me dire, elle est sur toi. Mais je la sens pas. Je sais pas. Tu la sens pas? Ok. Est-ce que tu peux interroger ton IA pour savoir dans quel état elle est? Mais En fait, Mon IA, elle parle avec ma voix. il parle avec ta voix? C'est bizarre. Oui, Attends, non mais oui. je vais m'approcher un tout petit peu, je vais essayer de savoir ce qu'elle a, ton armure, d'accord? Je suis de la section Giant, donc normalement, aucun problème, je vais pouvoir t'aider. Et j'essaie d'avancer, mais tout doucement, et si je vois qu'il panique ou qu'il se passe un truc bizarre, je me stoppe tout de suite, en fait. Euh, tu t'approches de lui. Il est effectivement tout en métal. Mhm. Et je vais te demander un test de technique. Ok. Ok. J'ai un truc avec technique, il me semble. Attends. Ah non, faut que je sois à portée de contact. Alors, Non, 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 portée. non. Ouais, dis-moi. J'ai aussi, alors attends, je lis le truc comme ça, voilà. Si je fais un test de base technique, je peux connaître le fonctionnement, réparer, hacker, modifier, bricoler ou démonter n'importe quel objet technologique, même ceux dont je n'ai jamais entendu parler et que je ne connais pas. Voilà. Ok. Donc tu t'approches de lui pour Alors mieux j'y le j'y vais comprendre. doucement, mais je vais essayer progressivement de faire ça, effectivement, de comprendre dans quel état est l'armure et de savoir s'il y a possibilité. Alors moi, mon plan à la base, c'était en fait de drainer complètement l'énergie de l'armure pour qu'elle soit désactivée. Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Alors Ou bien de hacker l'armure ou tu n'as je sais pas de pas. module EMP qui permettrait Mais c'est une bonne Zut. idée sur le principe. D'accord. Euh, Par contre, très bien, fais-moi ton test de technique. Donc, Ok. Technique. Technique. Alors j'ai des overdrive qui sont indiqués, mais j'ai l'impression que quand je lance les trucs, ça se compte automatiquement? oui, tout à fait. Et il y Ok, a le plus un qui apparaît tout à l'heure. Il y avait un plus un dans ton test de savoir plus perception. ok. Donc ici, ça va être technique et je vais coupler avec perception pour tenter de comprendre l'état effectivement de l'armure et voilà, et qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de son état. Une très belle réussite que tu viens de faire. Quand même. Tu comprends que son armure effectivement est défoldée, elle est bien active sur lui, même s'il ne le sent pas. Ok, Tu comprends que son armure elle est capable d'utiliser en fait de. Et là, tu découvres quelque chose que tu ignorais complètement sur les armures et notamment celle-ci. Ça te semble être une armure de 4e génération. ok, Donc plus récente, plus aboutie que. Enfin, aboutie. Les armures de première génération sont très, très abouties, hein. Mais en tout cas, plus expérimentales que les armures précédentes. Et celle-ci a l'air d'être en mesure de se partitionner en une myriade de nanomachines. d'accord.
Et en fait, son corps physique n'est là que par la volonté, et sa volonté à lui ou celle de son armure. Mais il pourrait se transformer en nuage, il pourrait passer à travers les murs, il pourrait être un essaim. Voilà. Et en fait, tu entrevois tout un tas de possibilités par rapport à ça. Potentiellement, si on lui tire dessus, il pourrait devenir poreux pour que les balles ne passent à travers lui. Et voilà. Il pourrait fondre et même se glisser dans un conduit, en fait. D'accord. Mais Mais alors, il par y a contre, quelque chose que je comprends aussi à ce oui. moment-là, c'est que s'il n'est pas physiquement là, je cours après une armure vide. Alors, il est physiquement là. Bah, Mais la question est physiquement là, il y a bien des machines qui sont en face de toi, voilà. oui, oui, je veux dire, il est La question physiquement là, mais c'est son corps de mortel d'homme tout n'est à fait. pas là dans l'armure. Bah tout à fait. Ou alors il a fusionné avec cette armure. Ok, dans un cas comme dans l'autre, c'est n'importe quoi. On est Ok. d'accord. Et en tout cas, lui, il le vit vachement comme n'importe quoi. Ah ouais. Heu et alors que tu t'approches, hem, tu vois son bras là, devenir, une gigantesque lame Ah, que son autre bras essaie d'empêcher de venir vers toi. Et il recule de quelques pas, et c'est comme s'il était capable de se morpher en fait en, tout un tas de choses. Je t'ai dit: «Approche pas, approche pas». Je vois pas, je suis je comprends pas ce qui m'arrive. C'est pas normal. je comprends, je vois ça. Ok, garde ton calme, je vais rester à distance. Ok, on va trouver une solution. Effectivement, je te confirme que ton armure, elle est foldée. Essaye de la défolder Alors et folder, dis-moi ce ça veut qui se dire qu'elle passe. est Non, folder, ça veut dire qu'elle est dans son elle dos. est défoldée. Dis-moi si tu arrives à la folder. Hem, il, il recule et tu vois qu'il se concentre et son armure, sa peau de métal plutôt se retire de sa chair Ok, super. et tu retrouves le visage, d'Adam Browning, avec, sa peau noire, sa barbiche, ses cheveux en l'air, sa gordiane. Ok, super. Comment tu te sens? Pareil, je me sens pareil, je sens qu'elle est là, hein, Ouais. Et si et j'approche maintenant, tu penses je que je suis là, c'est cette voix qui me parle, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est moi, en fait. je comprends? Ça a l'air très très perturbant. Écoute, je vais approcher là doucement, mais je m'arrête s'il se passe quelque chose d'étrange, ok? On va y arriver, on progresse. J'essaie d'être hyper rassurante dans ce que je dis, mais je suis clairement pas rassurée moi-même. Et ma femme? Elle va Je bien. crois que j'ai blessé. Non, elle va bien. Je t'assure, elle va bien, je l'ai vue. Elle est un peu chamboulée, mais on va faire en sorte que tout aille bien et tu vas pouvoir la retrouver, ok? Accroche-toi à ça, accroche-toi à ta femme. Quand elle s'est mise à hurler, j'ai eu l'impression de déclencher mon canon, heu, comme pour me défendre, en fait. La seule chose qui a souffert chez toi, c'est la fenêtre. Tu ne lui as rien fait. Elle va bien. Fais-moi un test de basse Yes. parole. Alors, un test de base parole. Et alors, ça va être quoi avec ça? Ça va être sang-froid. J'essaye en fait de lui communiquer du calme, en lui montrant que je suis calme. Toi-même, tu es calme? Pas vraiment, mais j'essaie de lui communiquer vraiment du calme. C'est voilà, c'est pas simple. Hop là. OK, de nouveau un excellent test. Cool. Heu, et tu sens que l'avoir rassuré sur sa femme, que de l'approcher calmement, d'avoir cherché à comprendre, comment, solder son armure, tu sens l'impact, positif que ça a sur lui. Ok. Et il finit par s'asseoir contre le mur de cette ruelle, regardant ses mains. «Qu'est-ce que je vais devenir?»
ce que tu vas devenir, c'est-à-dire, hey, y a rien qui est perdu là. T'es un knight et t'es hyper prometteur, si je puis me permettre, si t'as été choisi pour tester cette armure. J'étais volontaire pour tester une armure, mais là, c'est une malédiction. C'est une malédiction que si on n'arrive pas à te sortir de là, mais on va y arriver. Je suis là pour ça. Écoute, je sais que des fois dans la vie, ça a l'air peine perdue, mais perds pas espoir. Je suis là avec toi et on va s'en sortir. Ok? Fais-moi confiance. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Pour le moment, tu bouges pas. Je vais m'approcher doucement. On va voir si ton armure réagit ou pas. Ok? Si elle réagit, je m'éloigne de nouveau et tu fais comme t'as fait juste à l'instant. Tu fais en sorte Putain, j'y arriverai jamais. Folder ou défold? Holder, c'est mettre l'armure dans son dos. Ok, donc tu refoldes. Ça va? Ça va. Allez, on tente. Donc je vais m'approcher vraiment très lentement, main comme ça. Et dès que je vois que voilà, qu'il panique ou bien que son armure se défolde ou quoi que ce soit, je vais stopper et faire derrière. Ok. Tu t'approches et son armure ne réagit pas. Lui ne réagit pas. Il reste euh, calme. Enfin calme. Il est toujours agité, hein, mais en tout cas, il n'a pas de geste brusque à ton Ok, approche. Il se relève d'ailleurs quand tu te redresses. ok. Je vais aller alors essayer jusqu'à aller au contact. Oui, tu parviens au contact. Ok, ça marche. Dans ce cas, si j'arrive au contact, je vais essayer de toucher le sac à dos. Et là, grâce à mon test technique, normalement, je peux hacker un système, une machine ou quoi qu'est-ce. Ok, je vais reprendre ton test de tout à l'heure. Tu vas pas relancer les dés. Tu Ouais. avais fait 6 succès pour comprendre cette machine et tu fais quoi avec cette machine que tu hacks? Alors c'est pas n'importe quelle machine, hein, c'est une grosse machine, hein, c'est une armure. Ouais. Tu la vides de son énergie? Je vais essayer soit de la vider de son énergie, soit de la bloquer en fait, de la mettre en mode off complet. Ok. Ce que tu parviens à faire du coup, Ok, tu désactives son armure. super. Comment tu te sens? J'entends plus la voix dans ma tête. Oh purée, c'est génial. Euh, Je sais pas si c'est génial, mais en tout cas, ça, l'écho a disparu. Quand je parle, je m'entends pas. tu te C'est, sens, tu je te me sens sens pas bien. prêt à rentrer? Ouais, tu te sens pas À, bien, ça c'est normal. à rentrer où? Au night? Euh, oui. Ouais. On va aller te débarrasser de ce truc et ça va aller, ok? Et ensuite, tu pourras retrouver ta femme, Ben ok, je te suis. ok? Retire ça peut-être. Je lui monte le sac à dos dans son dos. Qui quitte le sac de son armure guardienne, qui Ouais, porte à la main. que je vais prendre avec moi du coup. Et je vais offrir mon soutien physique pour l'aider à se déplacer. Ok. Et vous regagnez le Vector. Marc, votre pilote, vous conduit jusqu'à Camelot, qui n'est pas très loin. Et, et vous regagnez l'atelier. Évidemment, Browning, dans le trajet, en fait, t'aura parlé du stress qu'il aura intense, qu'il aura vécu lui-même, de sa chute. Il se sera vu s'écraser plus bas, mais en fait non. Il a atterri comme si ça n'avait pas compté. Euh, Ensuite de son errance, sans vouloir trop s'éloigner par crainte de l'avoir perdu pour de bon, sa femme évidemment. Après avoir perdu son fils, enfin bref, il rentre dans des détails de son histoire. Mais lorsque vous arrivez à Camelot, c'est une autre musique, puisque à peine vous posez les pieds à l'atelier, que tout de suite Gauvin et Merlin récupèrent le matériel que tu leur as fait, veulent ton débriefing, enfin Mhm. ton débriefing, pardon, savoir ce qui s'est passé, ton compte rendu. Ouais. Euh,
Et tu comprends d'ailleurs assez rapidement, à la façon dont Gauvin va discuter avec Browning, tu comprends que Gauvin a fait tester l'armure sans que l'armure soit prête, que c'était certes un prototype, mais normalement on était trop tôt dans la phase de test, et qu'il y a clairement un problème avec l'IA de cette armure, et qu'ils vont la retravailler pour mieux gérer la fusion. Voilà. Et il tient ses propos pendant que toi, tu es en train de débriefer avec Merlin, plutôt en arrière. Merlin qui, lui, tu le vois vraiment, dans la retenue, Merlin. C'est une erreur, mais c'est une erreur de Gauvin. Et il te remercie pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait aussi pour la session Giant. Est-ce que en débriefing, tu as un mot en particulier? Je vais simplement dire à Merlin que l'armure est très prometteuse et qu'effectivement il y a encore du travail dessus, mais pour lutter contre l'anathème, ce sera un excellent outil. Et pas être trop dur envers Gauvin parce que il veut bien faire. Et il veut peut-être trop bien faire et il a peut-être un peu trop de pression sur les épaules, et on en a tous. Tout à fait. Et nous sommes tous passés par là. Ce n'est pas évident quand j'ai conçu la première armure. Nous n'étions pas tout à fait conscients de ses capacités. Et évidemment, comme dans tout, il y a des ratés. Merci en tout cas de ton intervention, d'avoir mené tout ça à bien. J'espère que nous allons réussir à trouver comment gérer l'aspect psychologique de cette fusion. Je compte sur ta discrétion également. Évidemment. Merci Chevalrès. Je m'incline légèrement. Et c'est ainsi que se termine notre petite aventure qui permettait de découvrir à la fois Londres, en tout cas les beaux quartiers de Londres, mais également le fonctionnement du Knight, une nouvelle méta-armure, peut-être, et Iseult, évidemment. Merci Caprice. Avec plaisir. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. À très vite. Au revoir.